Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission qui révèle les dessous de la guerre économique. Les salons professionnels nient d'espions. En effet, les salons sont un formidable terrain de chasse pour les braconniers de l'information. Le gibier y est nombreux et hélas, trop souvent insouciant. Des stands sans surveillance, des ordinateurs ouverts et librement accessibles, des technologies exposées et non protégées. Bref, les entreprises ne se doutent pas que les curieux rôdent dans les allées des salons. La preuve en images, nos journalistes Camille Rustici et Alexandra Renard ont suivi un consultant en intelligence économique lors d'un grand salon parisien dédié aux machines-outils. Et vous allez le voir, c'est édifiant de naïveté. Caméra thermique, engin ultra sophistiqué, robot high-tech. Nous sommes en région parisienne au Salon mondial de la sous-traitance industrielle, le MIDEST. Chaque année, 1700 PME y présentent leurs dernières technologies. Ce salon, c'est la caverne d'Ali Baba pour tous ceux qui veulent récupérer de l'information stratégique. Espionnage, vol d'informations, contrefaçon, les PME qui exposent ne sont pas toujours conscientes des risques. Franck Tonini est consultant en intelligence économique. Il aide les PME à collecter et à protéger leurs informations sur un salon. Le salon, c'est la troisième source d'information après la presse et Internet. C'est aussi en fait un moment particulier où des savoir-faire peuvent être dévoilés, où certains concurrents indélicats peuvent collecter de manière assez agressive vos savoir-faire. Et donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de rappeler quelques éléments qui sont susceptibles de vous être utiles. Nous retrouvons Franck peu avant l'ouverture au public. Tout de suite, il pointe les mauvaises pratiques. Et en fait, il n'y a personne. Ici, il est 9h moins le quart. Dans un quart d'heure, les visiteurs arrivent. On constate qu'il n'y a pas encore 10% des exposants, sauf les matinaux. Et parmi les matinaux, eh bien, effectivement, on va avoir des entreprises qui vont aller à la pêche. Et le poisson mord facilement. Carte de visite, documents commerciaux, savoirs technologiques. Les concurrents et autres espions industriels n'ont qu'à se pencher. Sur cet ordinateur, Franck en profite même pour consulter les dossiers clients et les projets de partenariat de cette entreprise. Une mine d'informations à la portée de n'importe quel concurrent. Le responsable du stand apparaît enfin, il tombe des nues. Non mais attendez. Je suis d'accord avec vous que effectivement sur non mais c'est un truc incroyable. Je vous assure, on voit jamais ça. Faut que vous fassiez vachement attention. Non mais tout à fait. La prochaine fois, notre homme prendra ses précautions, comme mettre ses pièces sous vitrine, concevoir des espaces clos de négociation pour éviter d'être écouté, ou encore aller chercher lui-même de l'information afin de mieux connaître ses concurrents. C'est ce que fait Eva Escandon. Elle dirige une entreprise qui fabrique des machines pour l'agroalimentaire. Aujourd'hui, elle s'intéresse aux concurrents chinois. Ils sont de plus en plus présents chez nous et donc j'avais effectivement envie de savoir au niveau de l'activité, au niveau de notre activité, si c'était un concurrent potentiel ou pas. Alors c'est de l'espionnage, ça dépend comment on le pratique. Si on n'a pas décidé forcément de le pratiquer sous cette forme-là, ça peut être juste de la veille, de la veille concurrentielle. Après, il y a la veille, difficile quand on ne parle pas le mandarin. Franck lui présente Yashao, sa collaboratrice chinoise. Elle a déjà ciblé un concurrent d'Eva sur le salon. Elle lui propose de se rendre sur son stand. La pêche a été bonne. Grâce à Yashao, Eva sait qu'elle devra se préparer à affronter ce nouveau compétiteur. Pour Scarlett, c'est aussi la langue qui fait la différence. Scarlett travaille pour la Chambre de commerce d'Île-de-France. Elle a repéré cette entreprise tunisienne qu'elle souhaite associer aux PME partenaires de la Chambre. Son souci, c'est de ne pas passer pour une commerciale. Heureusement, elle a un atout. Ce qui est bien, c'est que je parle arabe, donc ils vont être plus à l'aise que si on parlait une langue étrangère, comme c'est leur langue maternelle. Donc c'est un grand plus. Et puis, c'est essayer de les aborder en tant qu'amis, pas en tant que commercial qui vient vraiment espionner l'information. Mission accomplie. Le chef d'entreprise est conquis. Il propose même des pâtisseries pour fêter un futur partenariat. Finalement, sur un salon, les opportunités comptent autant que les risques. Bien, avec moi sur ce plateau, Ludovic Emanueli, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste en intelligence économique, mais surtout, vous avez une particularité, vous dirigez l'association Osons l'offensif. Clairement, ça veut dire que vous êtes partisan d'être offensif en intelligence économique. Là, ce que vous venez de voir, vous êtes surpris ou pas ? Alors,
Pas du tout. Mais enfin, il faut également voir deux choses. Premièrement, l'histoire de l'ordinateur qui est consulté, ça c'est complètement illégal. Ça existe, il faut bien entendu se protéger. Par contre, quand on a des techniques dites d'offensive, ça reste tout à fait dans les règles de la loi. Alors, pour vous en donner quelques-unes, premièrement, comme le faisait remarquer Franck Tonini, c'est vrai que un quart d'heure avant, il n'y a personne, mais il faut venir le jour avant, le jour où les gens commencent à s'installer. Parce que c'est là que se prépare par les non-professionnels l'installation des stands, que les gens sont déliés, que l'on trouve des informations sans avoir à la dérober, elles sont par terre. Il suffit de se balader. Il suffit de se balader. Il y a deux moments fantastiques. L'installation et quand ça se termine. La désinstallation, quand ça se termine. Pourquoi ? Parce que en général, les gens laissent traîner n'importe quoi, veulent partir le plus vite possible, en laissant tout sur place, en se disant que c'est la poubelle qui ramassera. Mais vous savez, la poubelle. Dans ce genre de choses, ce sont des gens ou des femmes bien intentionnées qui sauront comment prendre l'information et ça ne terminera pas dans une poubelle, je peux vous le dire. Alors, on revient sur une chose. Moi, je me balade dans le salon avant l'ouverture. Je vois un ordinateur, je pianote dedans, je vois le fichier client, c'est illégal. Ah, c'est complètement... Là, c'est à déconseiller, c'est à proscrire. C'est complètement illégal. Ce n'est même pas une technique offensive, c'est c'est du vol et donc à proscrire. Par contre, vous avez des gens qui sont très mal intentionnés et qui vont le faire. Et ceux qui vont le faire sont en illégalité. Donc, à vous, qui avez des stands, de vous protéger en surveillant votre matériel. Et bien entendu, en protégeant complètement vos ordinateurs, les fermer et les prendre avec soi. Il n'y a aucune raison que les ordinateurs restent ouverts sur le stand. Alors, Ludovic Emanueli, qu'est-ce que c'est que l'offensif légal dans un salon, par exemple ? Alors, l'offensif, ça peut s'exprimer de la manière suivante. C'est tous les moyens que l'on peut utiliser sans tabou ni barrière, qui sont tout à fait ces moyens légaux, innovants, bien sûr, qui vous permettent d'acquérir de l'information. Par exemple Par exemple, déjà, venir avant que le salon ouvre. C'est déjà de l'offensive, puisque personne, je ne vais pas vous dire que personne le fait. Après l'émission, tout le monde le fera. Donc, ça ne sera plus une règle. Mais si vous voulez acquérir d'informations, ces moments privilégiés sont avant, où vous avez une ouverture, pendant, le fait par exemple, de suivre quand vous êtes dans un salon. Vous avez deux catégories de personnes qui vous intéressent. Premièrement, vos clients, savoir où ils vont, donc chez vos concurrents, et vos concurrents. Pourquoi ? Parce que vos concurrents, vous allez savoir non seulement qui le reçoivent, peut-être vos clients, et puis vos concurrents ont aussi des fournisseurs. Et cela vous permet de savoir comment, après, pouvoir traiter ces fournisseurs qui sont peut-être aussi vos fournisseurs. Je vais juste vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais en charge d'un salon qui vendait des produits textiles et on s'est rendu compte qu'une grande surface allait dans ce stand du Bangladesh, je me rappelle à l'époque, et je disais au DIM, mais de la grande surface concurrente, regardez, s'il en achète pour 2 millions de t-shirts et que vous passez après, ça vous permettra peut-être d'avoir des prix beaucoup moins chers. Donc l'offensif, c'est surveiller à la fois ses concurrents et ses fournisseurs et les fournisseurs des concurrents. Il faut que ce soit les meilleurs qui aillent sur les salons. Alors, est-ce que tout ça, on en parle dans l'entreprise ? Est-ce que, d'après vous, les forces de vente ou les ingénieurs sont sensibilisés à cette question ? Est-ce qu'ils se rendent à des salons en ayant cette sensibilisation ou pas du tout ? Ou tout le monde est naïf, comme on a pu le voir un petit peu, hélas ? Alors, je vais vous dire une chose. Tout le monde est sensibilisé. Tout le monde sait qu'il ne faut pas laisser son ordinateur ouvert à vue et à cri de tout le monde. Tout le monde le sait. Mais tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Savoir que le salon, qui est un terrain de chasse exceptionnel. Pour faire du commerce, il faut d'abord un terrain de chasse. Le salon est l'endroit le plus extraordinaire où on rencontre le plus grand nombre de personnes qui peuvent nous intéresser. Donc il faut être sur son 31, il faut être en armes et en position d'être le meilleur guerrier. Et donc, il ne faut pas se coucher à 4 heures du matin la veille et aller faire la fête avec les copains. Ça consiste déjà par une très bonne préparation. Très bonne préparation et savoir qui on va voir. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui sont bien préparés pour ça, c'est-à-dire qui sont très offensifs et qui parfois, franchissent la ligne jaune, tout simplement. Alors, des pays, si je cite des noms, je vais avoir un certain nombre de petits mots qui ne seront pas très agréables. Il y a effectivement des pays qui franchissent la ligne jaune. Alors,
Globalement, un grand nombre de pays franchissent la ligne jaune. Certains beaucoup Nous plus aussi, que alors. les autres. Les Français aussi. Les Français, jamais. Un certain nombre le font. Ce qui se passe, c'est que des pays sont très offensifs. Les Allemands sont très forts. Je parle d'offensif. Oui, et du légal, on est Et du d'accord. légal. Les Chinois sont aussi très offensifs. Quand je les vois aller sur des salons, mais d'une manière très intelligente. Quand je vous dis Quasi militaire. quasi militaire, organisation. mais quand je vous dis que les Allemands, les Chinois, les Israéliens, certains pays nordiques, les Américains sont très offensifs, c'est pas pour vous dire qu'ils sont mauvais. Non. Je reconnais en eux quelque chose d'assez extraordinaire. Et il faudrait que nous, Français, qui en avons les capacités, puissions le faire. Car cette partie offensive, on peut la retourner d'une manière extrêmement bénéfique pour nos entreprises. Alors, vous avez été dans une entreprise un certain nombre d'années en charge de ces questions d'intelligence économique. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi cette sensibilisation n'est pas poussée au point qu'il y ait de la réussite derrière, quoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Globalement, l'offensif, c'est pas beau. C'est pas chez nous, reconnu. vous voulez dire en Chez France. nous. En France, c'est pas reconnu. On en a honte. On n'a pas de médaille quand on fait de l'offensif. Dans certains pays, quand on ramène des marchés, on est le roi, on est le plus fort. En Italie, un commercial est reconnu comme quelqu'un de très fort. Chez nous, c'est l'ingénieur. Aucun mal. Il faut des ingénieurs et nous les remercions tous les jours pour faire ce qu'ils font. Mais la place du commercial ou la place de ces gens-là n'est pas reconnue en France. Merci beaucoup Ludovic Emanueli pour ces réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.